que j'ai encore présentement me fait lever le poil droit de ses bras. Je considère que j'ai le droit de choisir le traitement que je veux. Puis là, si j'ai pas le droit de recevoir le vaccin parce que je suis allergique, j'aurais pas le droit d'être soignée. Je trouve que, tu sais, c'est... En tout cas, on est dans les limites de l'éthique. Puis moi, ça me dérange d'entendre ça, de penser que les gens peuvent vraiment penser qu'on peut être refusé à l'hôpital parce qu'on n'est pas vacciné ou pour toutes les autres raisons qu'on pourrait juger que la personne ne s'est pas pris en main. Là. Tu sais, c'est le précédent que ça l'amène, ça l'enlève le choix. Tu sais. Ah oui, on refuse on accepte votre refus de traitement, mais on n'accepte pas de vous en offrir un autre, par exemple. Je trouve que c'est vraiment... Moi, ça vient me chercher beaucoup comme pensée. Là. Voilà ma réaction. Oui, alors vous mentionnez des raisons pour avoir refusé le vaccin, pour avoir été très inquiète, une allergie. Alors, vous vous amenez avec une copie de une photocopie pertinente de votre dossier médical à l'hôpital et vous allez être soigné parce que vous étiez hautement allergique à beaucoup de produits. Ça peut être une raison. Alors, le scénario oui, que mais je à ce souhaite... moment-là, ce qui me dérange, c'est qu'au niveau de la loi, présentement, au niveau des décrets, juste le port du masque, les gens sont supposés pouvoir ne pas le porter pour des raisons médicales. Et plusieurs personnes, malgré leur bien médical, se font sortir. Fait que je me dis, comment est-ce que ça va être vraiment bien appliqué, ces histoires-là? Il y a toujours un petit peu de... En tout cas, c'est la ligne est fine. Oui. Comme rajoute quelqu'un, si la personne a eu la COVID et qu'elle est immunisée, ça compte pas. Bien, regardez, si quelqu'un a eu la COVID et est immunisé, à l'heure actuelle... Il n'y aura pas la COVID. Il ne se présentera pas à l'hôpital. C'est ça. C'est ça. Alors, ce matin, dans l'Empire québécois, gros article par un médecin de Québec qui parle d'immunité naturelle ou provoquée par le vaccin. Docteur Simon. Tu as lu l'article? Mm. Est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est quelqu'un? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il fait des chroniques parfois à la radio aussi. OK. Oui. Bien, merci, Sophie. On a encore une réaction. Merci, Mme Sophie. Là, de préciser, alors oui, il y a des personnes hautement allergiques et ça peut... Là, ceux qui sont fâchés, attendez un petit peu, Thomas, ceux qui sont fâchés, là, appelez, vous avez le droit d'être fâchés. On vous écoute, Thomas. Hey, salut vous autres. Par rapport à ça, moi, ma réaction, c'est que ce serait un peu impertinent d'appliquer ça pour le virus chinois puis pas de l'appliquer à d'autres troubles de santé récurrents qui sont liés à la volonté individuelle des gens, c'est-à-dire, par exemple, l'obésité morbide ou la cigarette. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue de traiter quelqu'un qui a le cancer du poumon suite à la cigarette? Pourquoi est-ce qu'on continue de traiter quelqu'un qui boit 2 litres de Pepsi par jour puis qui pèse 450 livres? Ce ne serait pas vraiment cohérent si ça s'appliquait juste au vaccin. Là, après ça, on sous-entend que les gens qui ont ces problèmes-là, mettons de vaccin, de cigarettes ou d'obésité, c'est lié à leur volonté individuelle. Là, c'est de savoir si c'est vraiment eux autres qui décident d'être de même ou s'ils ont des problèmes de santé mentale. T'sais? Fait que là, ça devient excessivement complexe. Non. Puis, c'est pas gérable là, comme situation. Non, c'est pas bien compliqué. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné que ça prenait toute sa tête et une personne qui n'a pas des facteurs d'exclusion ou qui a des facteurs d'exclusion comme des allergies sévères. Alors ça, vous savez, ce qui me frappe, c'est qu'on essaie de discuter d'une dimension et vous en ramenez 4 autres dans le débat. Il n'y a pas de débat possible à ce moment-là. Les gros, les fumeurs, les alcooliques, on pourra en discuter dans un autre débat, mais un à la fois. On ne pourra jamais débattre de 4 sujets. Je vous donne un exemple. Là, vous dites que ce n'est pas pertinent parce que, bon, il y a d'autres troubles de santé récurrents qu'il faut inclure dans le débat.
Pardon? C'est pas cohérent, pas Oui, pertinent. au niveau de la cohérence. OK, c'est pas cohérent. Je vous donne un exemple. Un alcoolique se présente et désire, suite à une cirrhose du foie importante, et désire un nouveau foie, se faire transplanter un nouveau foie. Est-ce que vous lui en installez un? Oui, je le fais. Oui. Bon, ben, dans le système de santé, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'alcooliques qui vont se ramasser avec un foie nouveau. Il y a eu JR aux États-Unis qui était alcoolique, qui s'est fait transplanter un foie nouveau. Je ne suis pas sûr que la société a le moyen de remplacer tous les foies cirrhotiques pour les alcooliques. Alors, par la force des choses, il y a des éléments qui vont être exclus. Ben, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est parce que la société, elle doit. Moi, c'est ça mon point de vue, c'est qu'elle doit rien au système de santé. C'est le système de santé qui en doit à la société. Moi, on le paye, le système de santé. Là. À partir du moment où on le paye, ben, il n'y a pas un maudit mot à dire. Là. Il faut qu'il remplisse son mandat, puis that's it. C'est pas le bolchevisme. Là. On n'est pas en URSS. Il faut pas que. Il n'y a pas d'affaire on en doit au gouvernement, puis on doit ci, puis on doit ça au gouvernement. C'est le gouvernement qui nous doit de quoi? Il garoche l'argent à gauche puis à droite. Il n'est pas capable de l'optimiser puis de la rendre efficiente. Puis là, après ça, nous, à cause qu'il gère mal ses affaires, il faut qu'on paye, puis il faut qu'on se sacrifie pour la gestion déficiente de nos gestionnaires. Non, je pense pas qu'on. Je pense qu'on doit rien. Quel âge avez-vous, Thomas? Qu'est-ce que j'en sais? Quel âge avez-vous? 31 ans. Bon. D'abord, merci de participer au débat. C'est intéressant, puis ça se pourrait qu'on ait à s'en parler. Je n'ai fait aucune allusion au gouvernement. OK, ouais, j'ai fait allusion à un clivage de société, à un conflit possible, pour ne pas dire probable, entre deux factions de notre collectivité, les pleinement vaccinés et les non vaccinés. Je suis d'accord avec vous, le côté gouvernemental, je suis d'accord avec vous. Mais le problème n'est pas là. Le débat n'est pas là ce matin. C'est que là, il s'annonce et vous aurez vu que dans la Beauce, il y a un gros powwow qui est en train de s'organiser pour les prochains jours. J'espère que ça va être fait dans le bon goût. J'espère que ça va rester dans le bon goût. Moi, j'aime l'idée du village gaulois qui résiste, mais si ça va être fait dans le bon goût. Alors, aux États-Unis, la tension est en train de croître quasi à chaque jour entre la faction non vaccinée et la faction pleinement vaccinée. C'est en train de se dire des bêtises. On est pas mal rendu là au Québec, je dirais. Pardon? On est pas mal rendu là au Québec. C'est très divisé. Tranquillement, on discute pour bien camper le débat. Ben, entre hommes, je pense que les gens, ça cohabite bien. Là. Moi, hier à la job, par exemple, on était à 3 ou 4 hommes non féminisés. Là, puis, ah, tu es vacciné, toi? Ah, ouais, toi, pas vacciné, non. Puis on s'en sacrait bien, là, franchement. Il n'y avait pas vraiment de problème là-dessus. Là. C'est les femmelettes, les bonnes femmes, puis les hommes féminisés qui en veulent aux non vaccinés. Là. Entre vous et moi. Là. Entre hommes, on s'en calisse, là, si vous me prêtez l'expression. Vous pensez que ça va avec la masculinité? Vous pensez que ça va avec la masculinité? Je ne vais pas jusqu'à dire que ça va avec la masculinité, mais en tout cas, de mon expérience à moi, entre hommes, on s'en calisse.